Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, match d'ouverture de l'Euro. Eh ben oui, match d'ouverture de l'Euro. Donc bienvenue dans ce format exprès pour l'Euro, le journal de l'Euro. Donc, dans le journal de l'Euro, on va parler des matchs qu'il y a ce jour même et les matchs qu'il y a eu le jour avant. Bon, comme l'Euro commence aujourd'hui, on peut pas parler des matchs d'hier parce qu'il n'y en a pas eu. Mais on peut parler du match d'aujourd'hui, Allemagne-Écosse, comme match d'ouverture de cet Euro. Match à 21h, après une cérémonie d'ouverture qui va durer une trentaine de minutes avant. Voilà, je pense qu'on va avoir droit à une grande cérémonie, on va avoir un beau match de football. Franchement, ça, l'Euro, on commence tout doucement à sentir le truc quand même, les gars. On commence à chauffer avec l'Euro. Et l'Allemagne qui rencontre l'Écosse. L'Écosse qui, depuis l'Euro 2000, n'avait pu participer. Donc c'est sa deuxième participation depuis l'Euro 2000. Donc voilà, c'est pas non plus le grand club, la grande nation, mais pour commencer un match d'ouverture, de toute façon, c'est toujours compliqué de faire un match d'ouverture dans son pays. Il y a le stress, tout le monde va regarder le match, donc tout le monde va essayer de faire... Voilà, ça va être compliqué. C'est toujours très compliqué, je pense, dans la tête des joueurs. Donc je pense pas qu'on va avoir un match où ça va balancer des scores de fou. Je pense pas. Après, je peux me tromper, parce qu'apparemment je me trompe de temps en temps, mais voilà. Donc l'Allemagne qu'on attend avec un 4-2-3-1, Neuer, Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstadt, Andrich, Kroos, Musiala, Gündogan et Wirtz et Havertz. Donc ça c'est le 11 qu'on devrait voir aligné du côté de l'Allemagne. Du côté de l'Écosse, c'est un 3-4-2-1 ou je sais pas trop exactement. Mais en tout cas, ça va être fort défensif parce que c'est une équipe qui n'est pas dans la domination. Je pense que c'est la deuxième ou troisième pire équipe en domination. Voilà, on va avoir des joueurs du McTominay, du Skanchland, du Rollstone, je les connais pas. Je les connais pas. Je préfère celui qui connaît. Oui, il y a lui qui joue là, mais je les connais pas, les gars. Je les ai vus contre l'Espagne, je les ai vus battre l'Espagne. C'était une Espagne qui venait de changer d'entraîneur, donc c'était pas une grosse Espagne. Est-ce qu'on peut se baser là-dessus? Je sais pas. Mais en tout cas, ils se sont qualifiés devant la Norvège quand même. Donc tu peux te dire, bon, il y avait l'Espagne, il y avait la Norvège dans le groupe, ils ont réussi à se qualifier, donc ils n'ont pas leur place là pour rien non plus. Malgré les derniers matchs où tu vois l'Écosse quand même défaite 4-0 contre les Pays-Bas, défaite contre l'Irlande du Nord 1-0, une victoire contre Gibraltar, mais bon, Gibraltar, je pense qu'ils peuvent gagner que contre Andorre ou le Vatican ou Liechtenstein, 2-2 contre la Finlande. Quand tu vois l'Allemagne à côté, victoire 0-2 contre la France, victoire 2-1 contre les Pays-Bas, 0-0 contre l'Ukraine, une Ukraine qui est une très belle équipe, on en parlera dans le journal de l'Euro au fur et à mesure qu'on avance dans cet Euro, victoire 2-1 contre la Grèce, donc voilà, une Allemagne qui arrive quand même en pleine forme. Mais comme je l'ai dit, c'est toujours compliqué les matchs d'ouverture, et d'ailleurs l'Écosse qui n'a jamais gagné contre l'Allemagne, mais jamais, n'a jamais eu de grosses défaites non plus contre l'Allemagne. Ils ont eu des défaites, oui, des 2-3, des 2-1, 2-1, 0-2, une fois un match nul pendant les qualifications en 2023. Donc l'Écosse n'a jamais ramassé vraiment ce qu'on peut appeler une correction contre l'Allemagne. Et cette Allemagne-là n'est pas l'Allemagne la plus forte des dernières années. Match d'ouverture, un peu de stress. Moi, je vois bien si je devais pronostiquer. Je dis bien si je devais pronostiquer, ne le faites pas à ma place, ne m'écoutez pas dans les pronos parce que vous allez vous rendre compte au fur et à mesure. D'ailleurs, je crois que je vais faire un truc, c'est que je vais mettre un tableau des pronos. Comme ça, vous allez voir les pronos à chaque fois que moi je pronostique. Et on va regarder si vraiment je suis nul en pronos. Mais moi, ici, je vais parier une victoire de l'Allemagne 1-0 dans la difficulté. Et je pense que je vais le faire, le truc là. En attendant, on se retrouve ce soir parce que voilà. Tous les soirs, il y aura un live débrief des matchs du jour. Bon, là, il n'y en aura qu'un petit débrief un peu court ce soir. Et demain midi, journal de l'Euro, où on va parler de la Hongrie-Suisse, on va parler de l'Espagne-Croatie, on va parler de Italie-Albanie. Donc voilà, et on va faire pareil, on va faire des petits paris, on mettra le tableau et tout. Je pense qu'il y a un truc avec le tableau. En attendant, si vous voulez déjà voir un avant-match de l'Espagne, ce que je pense de l'Espagne, je vous invite à aller voir cette vidéo qui est sortie dans la chaîne du noyau dur sur YouTube. Le lien sera en description, comme ça vous pourrez aller voir. Si vous voulez gagner ce maillot-là ou un maillot, le gagner déjà ce maillot-là, il faut me pronostiquer, parce que oui, j'offre un maillot comme ça, c'est une réplique du maillot du Barça, mais je l'offre à celui qui va me pronostiquer le match à la finale, donc les deux équipes finalistes plus le score, comme ça, voilà, le premier qui aura raison
ben, le premier qui aura raison gagnera le truc. Moi, je crois que je vais mettre un autre petit tableau là avec tous ceux qui parient et leur score. Comme ça, vous voyez à quelle date ils ont parié, leur score et tout ça. Comme ça va se faire en direct et tout. Ah, ça va être beau. Ça va être bon. Il y a des tableaux partout. On va mettre des tableaux partout, les gars. Je le sens. Un cadre. La Mona Lisa ici. La frite Mona Lisa. Bref, au pire des cas, si vous sentez pas trop que vous voulez quand même avoir ce maillot, levestirestore.com, code promo la frite, 5% de remise, livraison offerte chez vous. C'est pas magnifique, c'est beau, c'est joli, c'est tout. Les descriptions dans la vidéo également. Donc, pour ce premier journal de l'Euro, il se termine sur ça. Donc, tous les jours, il y aura un journal, on parlera plus de matchs. Demain, il y aura plus de matchs, il y aura les lives, il y aura tout ça. Plus les actualités de Barça qui viendront. Je vais essayer de faire des actualités de Barça, pas tous les jours, parce que sinon, je crois que je vais devenir fou. Mais on va commencer à avoir un gros rythme pendant l'Euro. Donc, je pense qu'à la fin de l'Euro, je ferai une pause. Une pause, parce que je vais être claqué. Bref. Abonnez-vous, likez, partagez. N'oubliez pas, le plus important, c'est que du foot. Et amusons-nous pendant cet Euro, les gars. Amusons-nous. Je pense que c'est ça le plus important. Ciao. Ah, ça fait du bien, hein. Petit journal aujourd'hui, ben voilà, comme je l'ai expliqué ici, donc là on a enfin fin de vidéo, les gens ils sont partis, on n'est plus qu'entre nous les gars, là c'est presque la discussion en intimité quand le générique il est passé, qu'il y a encore des gens derrière. Donc, est-ce qu'en commentaire, vous savez me mettre, j'étais présent après le générique, comme ça je sais les gens qui restent vraiment jusqu'au bout d'une vidéo, et ensuite je vais vous demander un petit truc comme ça. Pour vous, qui sera vraiment le gagnant de l'Euro? Mettez-moi votre top 3 des équipes qui sont vraiment favorites pour l'Euro. Ou le top 3, là, et le top 3 des équipes surprises. Donc pas forcément ceux qui vont gagner l'Euro, mais ceux qui vont créer la surprise. Par exemple, je sais pas moi, la Turquie. Pour moi, mon top 3 des équipes surprises, ça serait la Turquie, la Roumanie, et je sais pas si la Suisse, je peux la mettre comme équipe surprise. Parce que la Suisse, elle fait toujours... c'est les équipes que j'appelle les équipes poil à gratter, tu vois. Elles peuvent te faire mal. Regardez la France, elle s'en souvient des derniers euros, tu vois, c'est compliqué. Donc je sais pas si je peux mettre la Suisse dans une équipe style surprise comme la Roumanie ou la Turquie, mais imaginez l'Albanie, vraiment, il crée la surprise à se qualifier. L'Albanie se qualifierait, imaginez ça, le truc. Ça veut dire que ou l'Espagne, ou la Croatie, ou l'Italie seraient éliminés directement. Ah, c'est chaud, hein. C'est chaud. Imaginez, l'Albanie gagne contre l'Italie au premier match, vraiment crée la surprise. L'Espagne bat l'Italie derrière. L'Italie, dernier match contre la Croatie, le choc et tout. Le duel comme ça qu'il pourrait y avoir avec une Croatie qui perdrait, qui gagnerait. Oh, je pense que ce groupe-là, les gars, de l'Espagne, si l'Albanie, elle fait un truc, je pense que ça va être très compliqué. Donc, on va faire ça. Albanie, Roumanie, Turquie, mes équipes surprises. Les équipes, pour moi, qui peuvent aller en finale, l'Espagne, l'Angleterre et la Belgique. Oui, la Belgique. On en parlera dans une prochaine vidéo, vous en faites pas. En attendant, merci d'avoir été là et mettez-le moi en commentaire. Je suis curieux. Franchement, je suis impatient d'avoir vos idées et je suis très curieux de voir qui est arrivé jusqu'au bout de la vidéo. N'oubliez pas le pouce bleu, les gars. C'est important. Le pouce bleu, c'est hyper important, surtout dans cette période où tout le monde va parler de la même chose. Il va falloir se démarquer. Ciao!